Hello, c'est Rosette. On se retrouve pour une vidéo routine de soins de la peau. Vous avez été très nombreuses à me demander très souvent, est-ce que tu as une vidéo où tu rassembles du coup toute ta routine en dehors de tout partenariat, vraiment ce que tu utilises tous les jours, qui te plaît, tes produits préférés, ceux qui te font vraiment du bien et en gros qu'est-ce que tu utilises pour ta peau. Donc ça y est, la voici la vidéo. On commence donc par la routine du soir parce que voilà, on est ce soir. Et donc demain matin, en me réveillant, je vous tournerai la vidéo du matin, de ma routine de chaque matin simple. Si vous ne me suivez pas encore, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Ça ne coûte rien et comme ça vous êtes abonné. Vous voyez toutes mes actualités, vous ne ratez pas une seule vidéo. Et si vous ne me suivez pas également encore sur Instagram, également vous ratez parce que vous me voyez en story tous les jours. Et pour toutes celles qui sont déjà là depuis très longtemps, je ne vous remercierai jamais assez. On se retrouve donc pour cette vidéo. Alors, la première chose à ne jamais oublier, c'est de se démaquiller. C'est le plus essentiel. Franchement, passé 30 ans, je sais que ça fait au moins, franchement, 15 ans que je me maquille. Il ne faut jamais oublier de se démaquiller. Quel est mon démaquillant préféré? Et Dieu sait que j'en ai testé des démaquillants. C'est l'huile de DHC. Celles qui me suivent depuis 13 ans maintenant le savent que c'est mon préféré. Mon préféré pour la vie. Dieu sait que j'en ai testé, mais celui-là, je l'adore. Et surtout, hyper efficace. Que ce soit pour les maquillages waterproof, etc. sont un produit... L'huile DHC ne résiste, rien ne lui résiste. Voilà. Moi qui ai la peau sensible, j'ai vraiment besoin d'un produit démaquillant qui saura déjà faire attention à ma peau et enlever toute la matière du maquillage de manière efficace et sans trop m'irriter la peau. Donc l'huile, c'est la meilleure des bonnes idées. Voilà. Et ensuite, c'est simple, on rince. Lorsque vous rincez l'huile DHC, vous allez vous rendre compte qu'elle s'émulsifie en lait. Vous voyez ? Vraiment nettoyer la peau en profondeur et en douceur. Ok, donc vous constatez déjà que je n'ai plus de maquillage, mais il faut évidemment un nettoyant. Et pour mon nettoyant, je fais confiance à Typologie. C'est leur lait nettoyant acide hyaluronique avec de la camomille. Donc en fait, c'est leur nettoyant pour peau sensible qui hydrate en même temps la peau. Donc c'est très doux, très efficace. Ça permet du coup de nettoyer en profondeur, mais sans cet aspect, vous n'avez pas après la peau hyper sèche qu'on peut avoir des fois après certains nettoyants. Je masse bien dans mes mains. Ça. Et je nettoie consciencieusement ma peau. C'est hyper important d'y apporter beaucoup d'attention, bien nettoyer la peau en profondeur pour la pollution qui peut être logée, les particules de maquillage qui ont échappé à l'huile DHC, les radicaux libres, la sueur, le gras. Voilà, et ensuite vous pouvez rincer au clair. J'utilise des toutes petites serviettes comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour acheter du coup des petites serviettes dédiées uniquement à votre visage. C'est hyper important. Pour la simple et bonne raison qu'il faut vraiment préserver votre peau au maximum. Surtout avec l'âge qui avance comme ça, c'est vraiment important d'avoir une serviette dédiée qui est en dehors de celle qu'on utilise pour les cheveux ou celle qu'on utilise pour le corps. Donc après, vous pouvez avoir une petite serviette que vous utilisez uniquement pour votre visage. Mais au moins, ces petites serviettes au format comme ça sont hyper pratiques. Vous les utilisez une par jour, matin et soir. Et du coup, après, vous faites une lessive ensemble. Alors, effectivement, certains d'entre vous utilisent des éponges de nettoyage du visage. Moi aussi, j'en ai eu à en utiliser, notamment au konjac. Là, j'en utilise plus du tout parce que vraiment, je préfère passer un temps important en me massant la peau avec mes simples mains sans agresser du coup ma peau. Donc, let's go pour les soins. On commence par une lotion. Donc, moi, j'utilise la lotion Intral de chez Derfin. C'est un tonique quotidien. Qui est donc de la gamme Intral, comme c'est tout doux comme ça, vous voyez que c'est pour les peaux sensibles comme moi. Mais également, je peux vous recommander un deuxième toner qui est l'Ultra Facial Toner de chez Kiehl's que j'utilise parfois, souvent en période de règles quand j'ai un petit peu plus de boutons par exemple, et qui est aussi très bien parce qu'il permet en fait de traiter, on va dire, les petites imperfections tout en préservant la peau et la sensibilité de la peau. Petite astuce, je vous recommande de ne pas utiliser de coton. Donc moi, ça dépend. Il y a des fois, j'en utilise parce que ça me saoule et que j'ai... Voilà.
la vraie vie quoi. Mais la plupart du temps, c'est mieux de le mettre directement, la lotion dans votre main comme ça, et de l'appliquer directement sur votre peau. Déjà, vous aurez moins de déperdition de produits. Vu le prix que ça coûte pour les produits de beauté, vaut mieux les utiliser. Et ensuite, vous vous garantissez également de préserver votre peau, de ne pas frotter, parce qu'en fait, le coton également, lorsqu'on le frotte sur la peau, ça peut l'agresser, ça fait des sortes de petites micro-agressions sur la peau, alors que vos mains, il n'y a rien de plus doux quand même, hein. On commence donc avec les sérums. Alors, moi j'utilise donc le sérum en ce moment de chez Caudalie, le Vino Perfect, qui est donc un anti-tache. J'ai eu un certain nombre de boutons qui sont arrivés parce que j'avais testé un produit qui n'avait pas trop réussi là. Et donc, j'avais des taches et ces derniers temps également, mes petits boutons de règles, quand ils s'en allaient, me laissaient des taches. Donc du coup, Vino Perfect de chez Caudalie, c'est un sérum qui est connu et reconnu pour son aspect, voilà, pour son efficacité sur tous les phénotypes de peau. J'aime beaucoup parce qu'il est un peu crémeux. Et donc j'insiste sur les zones où il y a donc en général des taches, à savoir le front et les joues. Le chéri, le Saint Graal, l'acide hyaluronique. Moi, j'ai un petit peu arrêté d'utiliser des sérums qui étaient à base d'acide hyaluronique et j'ai tout simplement pris chez Typologie un acide hyaluronique. Voilà, comme ça au moins, c'est un acide hyaluronique pur. C'est le meilleur acide en termes d'hydratation de la peau. Moi, je sais que j'ai une peau qui manque énormément d'hydratation. L'hydratation, c'est un manque d'eau, attention, pas un manque de gras. Donc, vous pouvez avoir la peau sèche, non, vous pouvez avoir la peau grasse, mais une peau déshydratée. Ça n'a rien à voir en fait. Vous pouvez sécréter beaucoup de sébum, mais néanmoins, quand même, avoir une peau qui a besoin d'un apport en eau. Et en général, lorsqu'on rééquilibre à ce niveau-là, au niveau de l'apport en eau, ça peut rééquilibrer la peau. Donc, moi qui ai une peau sensible, du coup, j'applique mon sérum hyaluronique. J'adore les sérums hyaluroniques parce que c'est un peu gluant, je veux dire. Et voilà, je trouve qu'il y a un côté assez régressif lorsqu'on applique un bon sérum hyaluronique. On sent tout de suite d'ailleurs sa peau qui va mieux en fait, qui est plus repulpée, vous voyez. Ensuite, en ce moment, j'applique donc une crème pour le visage qui vient également de chez Typologie. C'est leur crème hydratante en 9 ingrédients, qui est donc parfaite pour les peaux sensibles, etc. Avant, en général, j'utilisais tout simplement la Tolériane de La Roche-Posay. C'est celle que j'ai le plus utilisée dans ma vie. Celle-là, elle est vraiment top. Également en aspect ultra hydratant de la peau. À ne pas oublier, la petite crème pour le contour de l'œil. La mienne vient de chez Kiehl's, que j'applique en dessous de l'œil comme ça. Alors j'en ai mis beaucoup trop. Voilà. Alors il faut faire attention, le contour de l'œil, c'est pas la peine de le mettre en dessous vraiment de l'œil. Vous pouvez le mettre en fait, il faut le mettre sur l'os. Et l'œil et le dessous de l'œil prendra ce dont il a besoin. Donc vous l'appliquez ici. Ça permettra en fait de retirer, vous voyez, les petites ridules qu'on peut avoir des fois sous l'œil. Ça permet de pouvoir bien hydrater. Et donc je mets aussi sur l'arcade sourcilière qui peut en fait tomber, s'affaisser avec le temps. Et pour apporter également un équilibre pour la nuit, moi j'aime bien avoir la peau vraiment bien douille, puisqu'elle puisse prendre tout ce dont elle a besoin. J'utilise le sérum en fait, le sérum à base de CBD. Les produits à base de CBD ont vraiment cette propriété de pouvoir réguler l'hydratation, de pouvoir apporter exactement ce dont votre peau a besoin en particulier. Et surtout, elle a aussi un aspect un petit peu, je veux dire, astringent, mais il faut le dire vite, par rapport aux boutons. Et aussi, elle a une fonction éclat qui donc permet en fait de pouvoir parfaire les soins de la peau. Donc moi, j'en mets quand même une petite dose parce que j'aime bien avoir la peau qui brille avant de dormir. Je fais chauffer le sérum dans mes mains. C'est un sérum huileux. Et donc, je l'applique
Pour le coup, je sais qu'apparemment on peut l'utiliser dans la journée pour le matin, mais moi je ne l'applique pas du tout le matin, mais apparemment on peut l'utiliser, comment vais-je dire, avec vraiment juste quelques gouttes quoi. Donc voilà, donc je mets donc une huile pour terminer cette hydratation. Et voilà, c'est tout pour moi pour le soir. Alors, quand même, une à deux fois par semaine, je fais un gommage. Une fois par semaine, parce que avec ma peau sensible, je fais un gommage. Mon dernier gommage chouchou, c'est le Sugarfish Polish. Donc en fait, avec des vrais grains de fraise de chez Fresh. Donc, vous pouvez le voir, il est presque fini. Je l'utilise vraiment beaucoup, à raison de une fois par semaine. Donc vous voyez, je suis vraiment accro. Et il a en fait des grains qui sont vraiment tout fin, mais le tout dans une galénique et une matière qui est très nourrissante. Donc en fait, ça n'agresse pas la peau. Ça permet vraiment de lisser le grain de peau, enlever les peaux mortes, qui est nécessaire pour un gommage, mais sans assécher la peau. Voilà, c'est mieux de prendre des gommages qui sont dans un fluide huileux. Si je peux vous recommander celui de chez Fresh, il est vraiment bien. Je vous recommande également celui de chez Typologie sans hésiter, qui est l'huile, le gommage éclat à base de rose musquée, ouais c'est ça, à l'huile de rose musquée, qui est une tuerie. C'est mon deuxième tube. Alors là, vous voyez, il est de nouveau bien utilisé. Mais également, je l'adore parce que en fait, là, vraiment, on est dans un format qui est très huileux et qui permet en fait de pouvoir bien nettoyer sa peau en profondeur, vraiment, allez-y doucement, ça sert à rien mais en gardant ce côté hyper hydratant, en n'asséchant pas la peau, en l'agressant. Ouais. Alors, pour les masques, j'ai des petits chouchous. Je vais vous montrer mes petits chouchous, c'est vraiment mes préf. Je les adore, vraiment je les adore. On va commencer avec le moins cher et le plus efficace. C'est celui de chez Neutrogena, c'est le Calme Curcuma, que je trouve excellent. Vous le trouverez donc dans toutes les grandes surfaces et il est hyper efficace. Celles qui ont une peau sensible mais qui ont des boutons. Et donc du coup ça permet de pouvoir assécher les boutons avec une base qui, sans assécher en fait, qui vraiment aide les peaux sensibles. Et je trouve que c'est un petit qui a tout d'un grand, il coûte rien du tout. Et pourtant il est hyper efficace, donc vraiment sans hésiter je vous le recommande. Mon deuxième chouchou, celui que je fais le plus, peut-être 2 à 3 fois par semaine le matin avant de me préparer, c'est le masque aux acides de fruits de chez Typologie. Même pas besoin de lire, je sais, je le connais, je l'adore. On en est au deuxième également tube, voire troisième je pense même. Gros kiff. Et c'est dans un aspect qui est gelé comme ça, donc en fait du coup c'est transparent avec des tout petits grains, on le masque pas. Et en fait ce sont des acides de fruits, donc en fait ça va faire en fait un gommage enzymatique qui va permettre de pouvoir enlever les toutes petites peaux mortes qui donnent un teint un peu terne. Et vous avez vraiment un shoot d'éclat après ce masque là, je l'adore vraiment. Le matin, c'est une tuerie. C'est-à-dire que vous êtes un peu fatigué, vous avez un petit peu peut-être fait la fête, dormi tard, bébé vous a fait chier dans la nuit. Vous utilisez ce masque-là le matin, il y a vraiment un shoot d'éclat indéniable. Également en masque éclat que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Clarins. Là, on est clairement plus sur un peeling. Donc, c'est un peeling beauté éclair. Donc, voilà, c'est à la fois AHA et BHA. Donc, c'est vraiment un truc très resurfaçant. On est sur quelque chose avec des acides qui vont vraiment apporter, vraiment retirer vraiment cette petite couche de peau morte qui donne la peau terne. Donc doucement pour celles qui ont la peau sensible. Moi je l'applique vraiment très rapidement. 2 minutes après je le rince. Il s'applique comme ça avec un pinceau. Et il fonctionne, mais vraiment pour celles qui ont les peaux sensibles, faites gaffe. Pour celles qui n'ont pas du tout les peaux sensibles, je le recommande parce qu'il fonctionne vraiment bien dans son aspect hyper lissant et resurfaçant de la peau, surtout si vous avez la peau un peu granuleuse ou avec des restes de boutons, de fin de règles, etc. Celui-là, c'est celui qui vous faut. Et on a souvent besoin d'hydratation, surtout après avoir passé la journée dehors, la journée au soleil, ou d'avoir passé la nuit dans des avions. C'est ce que je vous souhaite, c'est vraiment de voyager. C'est donc le masque de chez Summer Friday, c'est le jet lag. En fait, c'est un masque hydratant. Voilà, ça ne fait rien d'autre que hydrater. Ça ne traite rien du tout. C'est pour apporter un gros shoot d'hydratation à votre peau. Et donc, en fait, vous le passez en couche épaisse sur votre peau avant de dormir. Et le matin, votre peau est toute repulpée parce que bien hydratée.
Voilà, eux ils disent qu'on peut l'appliquer en petites touches comme ça avant de descendre de l'avion. Moi j'ai jamais utilisé comme ça, donc je sais pas, je peux pas vous recommander, mais je sais qu'en masque de nuit il est vraiment top. Après il colle un petit peu sur l'oreiller, bon, sauf si vous dormez en sarcophage comme ça ira, mais en tout cas le matin la peau elle est vraiment hydratée, ça incontestablement. Et enfin dans mes masques de nuit on a le Floral Recovery Calming Mask de chez Fresh, qui est donc un masque calmant. Vous voyez ça ressemble à du yaourt comme ça, et c'est un masque que j'applique lorsque je fais des rashes, donc lorsque ma peau réagit très mal à quelque chose, lorsque j'ai mangé un truc, lorsque j'ai des tout petits boutons et que la peau elle est là, aide-nous. Et ben du coup j'applique ce masque là également lorsque je sais pas, lorsque vous sentez votre peau particulièrement agressée, ou voilà, ou qu'elle fait une réaction, ou que vous voulez vraiment avoir un côté vraiment comfy, ce masque est vraiment top parce que c'est vraiment un masque apaisant, calmant, même j'y pense, après avoir pris le soleil, ça peut être un très très bon masque, incontestablement, je vous le recommande. Et voilà mes cerisettes, c'est fini pour la nuit, on se retrouve demain matin pour parler de ma routine soin du matin. MSRZ. Bon, alors, pour moi, il s'est passé une nuit, pour vous, quelques secondes, mais du coup, on se retrouve, on est le matin. Donc, c'est parti pour ma petite routine soin du visage le matin. Si vous entendez des petites voix comme ça, c'est Baby Cerise qui chante. On est le matin, elle est réveillée, donc elle est là. Donc, des fois, peut-être que vous pourrez l'entendre. Mais en tout cas, voilà. Donc, moi, ma routine du matin, elle est vraiment très, très simple. J'ai pas beaucoup de temps le matin pour me préparer. Donc, je fais vraiment au plus simple. On commence tout simplement par se nettoyer le visage. Ma peau elle est quand même assez hydratée par tout ce que j'ai mis finalement la nuit, donc du coup j'ai pas du tout cette sensation de sécheresse au réveil, mais je nettoie quand même ma peau avec le même que hier soir, mais cette fois-ci bien évidemment j'insiste moins. Il y a même des jours où je nettoie ma peau le matin, je ne fais que rincer ma peau à l'eau claire, pas forcément besoin de savon. C'est vraiment en fonction de ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir le matin pour démarrer. Mais voilà, c'est suffisant. Il y a rien de plus que la veille à nettoyer. Des fois, c'est peut-être quand si vous avez mis un masque de nuit, de pouvoir l'enlever avec du savon. Mais pas besoin d'insister et de masser autant que la veille. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on sèche sa peau, tout doucement, calmement. Ensuite, pour cette fonction un petit peu de réveil, vous avez le choix soit d'appliquer une brume sur le visage. Donc, ça peut être de l'eau de type La Roche-Posay, par exemple. Moi, j'utilise de la sève de bouleau de chez Saève, qui permet en fait d'hydrater la peau en profondeur et de la tonifier. Ou tout simplement votre tonique d'hier soir, celui de Hydral de chez Darphin. Les deux vont très bien et c'est vraiment en fonction de ce qui me fait envie. Comme hier, je vous ai montré le tonique de chez Hydral. Le tonique de chez Darphin, je vais du coup vous mettre celle-là. Donc voilà, tout simplement. Et tout de suite après, quand c'est en train de sécher, j'applique mon sérum à la vitamine C de chez Typologie. La vitamine C, c'est parfait pour l'éclat, réduire les ridules, apporter un boost de vitalité à votre peau. Et c'est vraiment génial pour tout ce qui est anti-taches, etc. C'est vraiment un fluide, un sérum éclat. Et pourquoi je dis qu'en fait c'est pendant que votre peau sèche, c'est parce que c'est par hydrocapillarité, je crois que c'est ça. En fait, vous l'appliquez sur votre peau en train de sécher, l'eau de votre lotion est en train de sécher sur votre peau, et donc elle est en train de rentrer dans votre peau et en même temps elle absorbe le sérum avec pour le faire rentrer dans les pores de la peau. Donc appliquez votre sérum quand votre peau est encore un petit peu humide, comme ça en séchant elle apporte ce qu'il y a de bon pour elle, en l'occurrence le sérum que vous aurez mis dedans. Donc c'est un sérum qui est complètement sec, qui s'applique comme ça et qui sèche du coup très rapidement puisque vous avez mis la lotion, et du coup on n'oublie jamais l'hydratation avec du coup le sérum hydratant à l'acide hyaluronique, le mien de chez Typologie. Ensuite, bah voilà, il n'y a pas de secret, ni une ni deux, ma crème hydratante, c'est la même que celle de la nuit, c'est celle de Typologie aux 9 ingrédients. Elle me convient parfaitement, elle est assez fluide et donc du coup elle ne colle pas, elle n'est pas grasse et elle est parfaite du coup pour se maquiller juste après. Ensuite, la petite crème contour de l'œil qui va bien. Et en plus, celles qui mettent du concealer, de l'anti-cerne, c'est très bien de mettre un contour de l'œil parce que du coup, ça vient lisser les ridules en dessous de l'œil.
et ça limite le fait que votre anti-cerne file dans les ridules et fasse des petites stries comme ça. Vous vous assurez un max d'hydratation dans le contour de l'œil en appliquant du coup un contour de l'œil. Moi ça ne change pas, c'est celui de chez Kiehl's à l'avocat. Et enfin, et c'est pas parce que c'est que les beaux jours, toute l'année il faut mettre un SPF, surtout lorsqu'on est tout simplement exposé à la lumière, on ne vit pas dans une grotte, hein, n'est-ce pas? Moi j'utilise l'Ultralight Daily Aquagel en SPF 50 de chez Kiehl's. Elle est vraiment fantastique, elle est vraiment géniale. Cette crème solaire, elle ne teinte pas la peau, elle ne rend pas le teint gris. C'est aquagel, donc ça veut dire qu'il y a une base eau très présente, très fluide et qui permet en fait tout simplement de se maquiller après sans changer la couleur de votre fond de teint. Ça ne charge pas la peau, donc pour celles qui ont la peau grasse et la peau mixte, elle est vraiment parfaite pour vous. Bref, pour moi c'est un vrai bonheur à utiliser tous les jours. Et pour celles qui ont des taches, le SPF c'est le meilleur moyen de limiter les taches. Surtout avec l'âge qui avance, là, la trentaine, il faut vraiment penser à son SPF pour pouvoir limiter les actions du soleil, les rayons UVA, UVB qui accélèrent le vieillissement de la peau, font des peaux qui sont plus sujettes au vieillissement, aux taches de soleil, etc. Et je sais également que certains d'entre vous n'y croient pas trop pour cette histoire de SPF, etc., de protection de la peau, que en Afrique, on ne met pas de crème solaire, etc., on n'en a pas besoin. Donc déjà, c'est faux. Les nombres de cancers de la peau en Afrique sont astronomiques. Et pourquoi avant nos grands-mères ne mettaient pas de crème solaire? Mais parce qu'elles mettaient du beurre de karité. Et le beurre de karité a un SPF naturel en fait, et donc voilà. Mais comme vous ne vous mettez pas de crème de beurre de karité directement dans le visage, sauf celles qui le font, vous n'êtes pas plus protégé qu'une autre pour les rayons du soleil. Et également, on n'est pas en Occident, on n'est pas exposé en permanence au soleil, donc la peau n'a pas une habitude aux rayons UV qui pourrait permettre une meilleure peut-être résistance. Donc crème solaire, crème solaire, crème solaire. Ou beurre de karité, c'est vous qui voyez, mais pour se maquiller, en fonction de matité, c'est quand même un peu bof le beurre de karité. Hein. Et voilà, c'est fini. Donc vous voyez, ma peau brille largement moins qu'hier. On est vraiment sur quelque chose d'assez simple, rapide, des produits rapides à appliquer le matin. Et la peau est nickel pour pouvoir commencer à se maquiller ou pas. Moi, des fois, ça m'arrive de me maquiller. Là, par exemple, je vais pas du tout me maquiller. Mais dans tous les cas, votre peau est propre, saine et prête à démarrer la journée. Donc voilà mes sourissettes, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné du coup tous mes petits tips de skincare. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter également. Ça me permet de pouvoir... ça m'encourage en fait tout simplement à pouvoir vous faire de nombreuses autres vidéos. J'espère sincèrement que vous allez bien et je suis disponible à la fois sur Instagram et ici en commentaire pour répondre à vos questions. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. I just wanna tell you that no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care